Ne se raconte pas. Un état de gloire se pratique et se vit au quotidien. Et un état de gloire, c'est aussi un état dont tous les faits et gestes sont posés selon les prescriptions de la loi. Aucun acte n'est posé en dehors de la loi. Aucune action n'est menée en dehors de la loi. Dans un langage terre à terre, cela signifie que même si vous crucifiez à nouveau Jésus-Christ, le traitement à vous infliger est celui prescrit par la loi, ou du moins le traitement ne doit pas enfreindre la loi. Même si vous avez insulté le président de la République, brûlé tout un quartier, la punition doit venir de la loi et on doit vous appliquer ce que dit la loi. Jeudi dernier, très tôt, un de nos suiveurs au Gabon, plus précisément à Libreville, nous apprend que l'activiste Steve Akame, alias Ramon Kota, vient d'être enlevé au Gabon où il se débrouillait. Quelques jours après, nous le découvrons dans une vidéo menottée par les services de sécurité camerounaises et en train de demander pardon au président de la République, tout transpirant de peur. Après, nous apprenons qu'il a été effectivement extradé, donc ramené au Cameroun. Que lui reproche-t-on? Personne ne sait avec précision. On se dit tout simplement que comme il demandait pardon au patron de l'ogre de 82, certainement son arrestation est liée à ses prises de position très acerbes contre ce dernier et ses acolytes du pouvoir. En plus, l'opacité autour de son arrestation est similaire à l'opacité des méthodes de Yaoundé lorsqu'il traque un Camerounais qui n'est pas d'accord avec lui. Et vous voyez qu'on a du mal à dire quoi que ce soit de manière péremptoire, parce que chez nous, c'est le règne de l'opacité, le règne du flou et du noir. Les services sécuritaires ne communiquent pas, ils ne savent pas anticiper, ils ne se sentent même pas obligés de communiquer. L'autre là, c'est chez les Blancs. Mais ils attendent que l'opinion donne ses versions des faits pour venir raconter l'éternel discours des gens tapis dans l'ombre. Ça fait déjà une semaine, aucun communiqué du gouvernement. Le gouvernement gabonais est aussi muet comme une carpe. Pourquoi et comment a-t-il livré l'activiste politique aux mains des autorités camerounaises? Aucune idée. Mais en attendant, espérant qu'ils vont finalement communiquer, en attendant les informations que nous avons glanées auprès de certains amis en bas, vivant au Gabon, c'est que l'activiste a été arrêté par des agents des services spéciaux gabonais, puis remis directement à l'ambassade du Cameroun au Gabon, qui aurait vite expédié le colis au Cameroun. Et ce n'est pas le premier cours de ce genre mené par cette ambassade depuis qu'elle est dirigée par la dame actuelle de là-bas. Un cadre du MRC avait été victime du même type d'opération clandestine. Il avait fallu la sortie musclée du directoire de ce parti pour que Yaoundé dise finalement où le monsieur avait été gardé. Avant de poser la question de l'état de droit et donc du respect des lois nationales et internationales, nous aimerions rappeler que tout ce qui se passe dans la clandestinité est louche. C'est du tonton macoutisme. Ceci étant, posons donc progressivement nos questions. Qui a commandité l'arrestation et l'extradition du jeune activiste Ramon Kota, l'État du Cameroun ou l'État gabonais? Le sommet de l'État gabonais était-il au courant ou alors l'ambassadrice du Cameroun au Gabon s'est entendue dans les bac-bac avec quelques agents des services spéciaux gabonais pour conduire l'opération? Le sommet de l'État du Cameroun était-il au courant de l'opération ou alors c'est l'ambassadrice qui a commandité et mené l'opération pour prouver à ceux qui ont fait et peuvent défaire sa carrière qu'elle travaille bien après le cas du cadre du MRC? Ou simplement c'est deux croix fougueux belliqueux de Yaoundé qui lui ont passé la commande dans les bacs? De toutes les façons, le gouvernement camerounais et le gouvernement gabonais nous doivent des réponses, parce que si quelque chose depuis arrive à ce jeune homme, tous deux seront responsables. Comme déjà précisé, même si vous avez tué Jésus, insulté le pape, brûlé tout un quartier, tout doit se faire selon la loi. Dans le cas d'espèce, les côtes
de procédure pénale du Cameroun et du Gabon et les conventions internationales comme l'accord du 28 mai 2004 portant l'entraide judiciaire entre les pays de l'espace CEMAC, l'accord d'extradition du 28 janvier 2004, l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale de 1999 ou encore la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 sont les seules choses qui doivent dire comment Ramon Kota Steph Akam doit être traité, quelles sont les sanctions auxquelles il est exposé au cas où il est finalement fautif. Alors, question au gouvernement gabonais, l'article 4 de l'accord d'extradition du 28 janvier 2004 dit que personne ne doit être extradé pour des considérations de race, de religion ou d'opinion politique. Et l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture dit aucun État parti n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Est-ce que cela a été donc pris en compte par le gouvernement gabonais? Question toujours à ce gouvernement au niveau de la procédure. Les préalables ont-ils été respectés? Le Cameroun vous a-t-il présenté formellement une demande d'extradition accompagnée des documents nécessaires? L'avez-vous examiné? Y a-t-il eu l'arrestation provisoire de l'activiste? Si oui, la détention a duré combien de jours? Y a-t-il eu une audience devant un tribunal ou une autorité judiciaire pour déterminer la légalité de la demande? Y a-t-il eu une éventuelle contestation de la décision devant des instances supérieures? Avez-vous la note de la décision finale de l'exécutif de l'État qui accepte l'extradition de l'activiste? Voilà des questions dont les réponses nous situeront sur le respect des principes et des lois, des conventions sur les extraditions. Rendez-vous demain pour la suite de nos questions. Bonne journée à vous tous. Vous avez entendu le docteur Aristide Mono. La question de l'état de droit au Cameroun, c'est un véritable tremplin. Et le cas de Steve Akam, c'est un cas un peu pitoyable. J'ai eu beaucoup de larmes aux yeux en le voyant renoncer à ces différentes sorties alors que celle de police transfrontière le soumettrait à l'autorité sécuritaire camerounaise. Je n'en sais pas assez sur son dossier ni sur ces différentes interventions. Je ne connais pas les causes qu'il défendait ou alors qu'il défend. Mais je sais que le MNC a fait une sortie, du moins sur le plan du droit, un peu comme on avait fait à l'époque sur le cas d'Ayoub Sisseko, pour demander à l'État camerounais de respecter ses engagements internationaux, les normes juridiques. Mais on en a encore là une situation selon le secrétaire national aux droits humains, aux droits de l'homme du MNC, Maître Sikati, qui dit que c'est une situation de non-respect de l'état de droit. Et cela répond naturellement à René Emmanuel Sandi qui a dit dans un langage commun à lui-même, fidèle à lui-même, que le Cameroun est un état de droit. On ne saurait décréter à chaque fois l'état de droit lorsqu'on sait que le Cameroun multiplie chaque fois des actes qui vont à l'encontre de tous les traités qu'on a signés sur le plan du droit, sur le plan du droit de l'homme, sur le plan de la liberté d'expression. Et voici là où on attend les grands politologues, les grands défenseurs du droit de l'homme, tous ceux qui se disent faire la politique, de venir dire un mot sur la situation de Steve Akam, sur la situation anglophone. Il ne faudrait pas seulement attendre la veille des élections pour avoir les yeux rouges, gonfler le torse, pour s'appeler politicien. C'est en ce moment qu'on aimerait bien voir leur participation sur ce dossier qui, ma foi, est un dossier que le gouvernement camerounais, selon les propos de M. Sikati, devrait informer continuellement le public sur la situation de cet activiste politique. C'est l'occasion pour moi de réitérer à tous les militants de la Renaissance que, de par nos actes au quotidien, nous sommes capables de déterminer ceux qui luttent pour le changement et ceux qui cherchent un positionnement pour leur bien-être. Quoi qu'il en soit, la dictature du besoin n'a que trop duré. Nous avons la possibilité d'œuvrer pour un Cameroun nouveau qui passe par les hommes de terre. Et ça, je sais bien compter sur vous à très bientôt.